Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer le tableau de financement. Concernant le tableau de financement, c'est un état de synthèse qui met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice. Le tableau financier, l'évolution de l'exercice au cours de l'exercice. Les éléments financiers de l'entreprise au cours de l'exercice. Et aussi décrivons les ressources et les emplois de l'entreprise. Décrivons les ressources dont elle a disposé et les emplois que l'on a effectués. On a les ressources, les emplois de l'entreprise et l'évolution de l'entreprise. Parfois l'explication, l'analyse d'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice. Le tableau de financement va permettre d'analyser ou expliquer la variation du patrimoine entre deux bilans, entre un bilan d'ouverture et un bilan de clôture. Le tableau de financement, il y a deux bilans, le bilan de l'exercice de la fin de l'exercice précédent et le bilan de la fin de l'exercice en cours. Le tableau de financement fournissant une vue d'ensemble de l'équilibre financier. On a le calcul de fonds de roulement, des besoins en fonds de roulement et la trésorerie nette. Ce tableau orienté vers une analyse patrimoniale de l'entreprise va analyser la situation patrimoniale de l'entreprise. Le tableau de financement représente un outil d'information pour les actionnaires, le personnel et les tiers, soit le client, le fournisseur, les banques, l'État, etc. Le tableau de financement est un moyen pour tester l'impact financier sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Un document qui pallie les inconvénients des caractères statiques du bilan. Le tableau de financement se compose par deux tableaux, c'est le tableau de synthèse des masses des bilans et le tableau des emplois et ressources. Concernant le tableau des synthèses des masses de bilan et le tableau des synthèses des masses de bilan, établi directement à partir les montants nets des deux bilans, soit le bilan de début de l'exercice et le bilan de fin d'exercice, établi à partir les montants nets, surtout pour les éléments de l'actif. À partir les montants nets, il traduit la variation des emplois et des ressources de l'exercice, à partir toujours les valeurs nettes des bilans avant répartition des résultats. Le tableau de synthèse des masses de bilan, à partir de des bilans et à partir des montants nets et avant la répartition de résultats. Le résultat. Alors, c'est la présentation des tableaux de synthèse des masses du bilan à partir du plan comptable. C'est au niveau de la page numéro 50. Je vous commande le remplissement des les montants, soit le financement permanent, l'actif immobilisé, le fonds de roulement fonctionnel, l'actif circulant, le passif circulant, les besoins de financement global et la trésorerie nette. Pour le tableau, cette se présente comme suit. Le premier élément, c'est financement permanent. On a le montant net de l'exercice 1 moins 1 et le montant de l'exercice 1. Pour la variation, on va dire la différence entre les deux montants. Entre les deux montants, c'est le montant de l'exercice N inférieur au montant de l'exercice N moins 1. Donc, dans ce cas, maintenant, une diminution de financement permanent. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Une diminution de financement permanent, ça représente un emploi, soit signifie le remboursement d'un emprunt, ou le remboursement d'une dette, ou la diminution des capitaux. C'est un emploi lequel le financement permanent. L'exercice de l'exercice, quand tu fais une diminution, c'est un emploi. Mais la diminution, c'est la différence entre les deux montants. Et pour les ressources, c'est l'inverse. C'est le montant de l'exercice, c'est d'une autre manière, c'est le fonctionnement des comptes de passifs. Concernant le fonctionnement des comptes de passifs, ce que vous avez vu dans la deuxième séquence au niveau des comptes, le concept de base, vous avez vu que le compte de passif, c'est diminuer
au débit. Diminuer au débit. La une sortie ou la le remboursement d'un emprunt, la diminution, le remboursement d'une dette ou la diminution du capital, ça représente un emploi. Ça représente un emploi. Et la une ressource, mais qu'on a dit, un nouveau emprunt ou un nouveau apport qui augmente, une nouvelle dette qui augmente les éléments de financement permanent. C'est augmente à crédit, c'est une ressource. Il a dit un apport, c'est une ressource pour l'entreprise. Donc le financement permanent réduit. Oh, là, c'est le montant de l'exercice N, c'est supérieur au montant de l'exercice N-1. C'est une augmentation de financement permanent. Mais là, on a dit le montant de l'exercice N, le montant de l'exercice N-1, c'est une augmentation, c'est une ressource. La différence, c'est une ressource. Ou la variation, c'est une ressource. Pour le deuxième élément, c'est l'actif immobilisé. Pour le montant net de l'exercice 1-1 et le montant net de l'exercice N. C'est au contraire de financement permanent. Une diminution de l'actif immobilisé, c'est une ressource. Une immobilisation, la cession d'une immobilisation, la récupération d'une créance, la récupération l'octroi d'une créance, le remboursement d'une dette à partir de la banque, la caisse, c'est l'actif immobilisé, quand tu fais une diminution, la cession par exemple des éléments des immobilisations, c'est représente une ressource. Mais là, quand tu fais une augmentation, quand YA, YB, le montant de l'exercice 1, le montant de l'exercice 1 moins 1, donc représente une augmentation. L'augmentation, ça représente un emploi enregistré dans les emplois. Ou là, quand on a une diminution des éléments de l'actif, ou là, c'est le fonctionnement des comptes d'actifs immobilisés ou les comptes d'actifs total généralement, c'est augmente au débit. Quand une augmentation, ça représente un emploi. Et diminuer à crédit. Les crédits sont des ressources et diminuer à crédit. Donc, c'est l'actif immobilisé diminuer ou le montant net de l'exercice 1 sera le montant net de l'exercice 1 moins. Donc, c'est une ressource. Une diminution, c'est une ressource. Pour l'élément suivant, c'est le fonds de roulement fonctionnel. Voilà, le fonds de roulement fonctionnel, ça représente une ressource durable ou structurelle pour l'entreprise. L'entreprise, le financement des besoins du cycle d'exploitation. Le fonds de roulement se calcule, le fonds de roulement fonctionnel est égal, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. L'actif immobilisé des montants nets. Voilà, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé est égal au fonds de roulement fonctionnel. C'est le montant net de financement permanent de l'exercice 1 moins 1 moins le montant de l'actif immobilisé de l'exercice 1 moins 1. Même chose pour l'exercice 1. Le fonds de roulement fonctionnel est une ressource. C'est une ressource durable. Donc, le fonctionnement d'ILO, c'est comme le financement permanent. Quand tu fais une augmentation, quand tu fais une diminution, c'est un emploi. Et là, quand le montant de l'exercice 1 sera le montant de l'exercice 1 moins 1, donc c'est une diminution. C'est un emploi. Ou là, quand le montant de l'exercice 1, le montant de l'exercice 1 moins 1, ça représente une augmentation, c'est une ressource. Pour l'élément suivant, c'est l'actif circulant hors trésorerie. C'est un compte d'actifs, donc c'est un compte d'actifs. Le montant net de l'exercice 1 moins 1, le montant net de l'exercice N. Donc, c'est augmente au débit et diminue à crédit. S'il y a une augmentation, c'est un emploi. Et le montant de l'exercice 1, le montant de l'exercice 1 moins 1, c'est un emploi. Oui, le l'axe, c'est une ressource. Pour le passif circulant hors trésorerie, il fonctionne comme le financement permanent, comme le fonds de roulement fonctionnel. C'est un élément de passif. Et quand tu fais une diminution, c'est un emploi, c'est-à-dire l'exercice A,
l'exercice, le montant de l'exercice N, sera le montant de l'exercice N-1. C'est une diminution, donc c'est un emploi. Mais une augmentation, c'est le montant de l'exercice N, le montant de l'exercice N-1, c'est une augmentation, c'est une ressource. Pour l'élément suivant, c'est les besoins de financement global ou les besoins en fonds de roulement. Les besoins en fonds de roulement ou le besoin de financement global, ça représente un besoin de financement par le passif circulant. Ou l'ensemble des besoins non financés par le passif circulant est indispensable à être financé par le fonds de roulement fonctionnel pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est un besoin de financement. C'est un besoin non financé où les ressources circulantes n'ont pas pu être financées les éléments de l'actif circulant. Donc c'est le fonds de roulement fonctionnel, les besoins en fonds de roulement et les besoins de financement ou les besoins de financement global est égal, c'est l'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie. Voilà, c'est l'actif circulant moins le passif circulant est égal, c'est les besoins de financement global. C'est 3 moins 4, l'actif circulant moins le passif circulant. Pour l'exercice N, c'est le montant net de l'exercice N moins Z de l'actif circulant moins le montant net de passif circulant de l'exercice N moins Z. Même chose pour l'exercice N. Donc, s'il y a une augmentation, et le montant de l'exercice N, le montant de l'exercice N moins 1, c'est un emploi. Une augmentation, c'est un emploi. La différence bination, c'est un emploi. Ou le montant de l'exercice N inférieur au montant de l'exercice N moins 1, c'est représente une diminution. Le montant de l'exercice N-1 mais le montant de l'exercice N. Donc la variation, c'est une ressource parce qu'il enregistre une diminution. Pour l'élément suivant, c'est la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est la situation nette de la trésorerie de l'entreprise à la date du bilan. La trésorerie nette est égale à la trésorerie passive moins la trésorerie active. Ou bien par la formule suivante, c'est la trésorerie nette est égale au fonds de roulement fonctionnel moins les besoins de financement global. Voilà, soit le montant net de l'exercice 1-1 de fonds de roulement fonctionnel, moins le montant net de l'exercice 1-1 des besoins de financement global, c'est 1 moins 2. C'est le montant de l'exercice N ou c'est la trésorerie active moins la trésorerie passive de l'exercice N moins 1. Et même chose pour l'exercice N. C'est la trésorerie active moins la trésorerie passive ou le fonds de roulement fonctionnel moins les besoins de financement global. Dans la trésorerie nette, c'est un compte d'actifs. C'est augmente au débit et diminue à crédit. Là, quand tu fais une augmentation, c'est le montant net de l'exercice N, comme le montant net de l'exercice N moins 1, on a une augmentation. Une augmentation, c'est un emploi. Ou c'est l'inverse, c'est le montant de l'exercice 1 sera le montant de l'exercice 1 moins 1, on a une diminution. Une diminution, c'est une ressource. Une ressource, مثلا اللي غتخرج الفلوس من la trésorerie ناس. إلا خرجت الفلوس من la trésorerie ناس c'est une ressource. إلا دخلت الفلوس la trésorerie ناس غتكبر la trésorerie ناس وغيقول فيها une augmentation, c'est un emploi. Pour l'élément suivant, دابا غنشوف un exemple au niveau de calcul ou de remplissement des tableaux de synthèse des masses des bilans. Ou l'application numéro 1, on a les bilans de l'entreprise Abdoul en 2019 et 2020 se présente comme suit. On a le bilan de l'exercice au 31/12/2019. On a l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, on a le montant net. L'actif immobilisé, c'est le montant net. C'est 450 plus 2200 plus 2300 plus 7800 plus 635 plus 800. Ça atteint presque 14 185. 14 185. Et pour le financement permanent, c'est 12 000 plus 1400 plus 10 plus 1704 plus 2000 plus 250. C'est
17 364. Pour le passif circulant, c'est 340 plus 86, c'est presque 400, c'est presque 426. Pour la trésorerie passive, c'est 0. Pour les éléments de l'actif circulant, on a toujours le montant net. C'est 450 plus 915 plus 740, ça atteint presque 2105. Pour la trésorerie active, c'est 1200 plus 300, c'est 1500. Toujours le montant net. Pour l'élément suivant, c'est le bilan de l'entreprise Abdoul au 31/12/2020. Au 31/12/2020, on sait, c'est l'actif immobilisé de 2020, c'est de l'exercice N, c'est 550 plus 2800 plus 4425 plus 6900 plus 475 plus 1000, ça atteint presque 6150. Presque c'est 6150. Pour le passif, pour le financement permanent, c'est 12 000 plus 1650 plus 17 moins. Le résultat perse, moins 190 plus 3000 plus 300, c'est 6777. Pour le passif circulant, c'est 390 plus 88, c'est 478. Pour l'actif circulant, c'est 210 plus 575 plus 230, c'est 1015. Et pour toujours le montant net. Et pour la trésorerie active, c'est 70 plus 20, c'est 90. On trouve la présentation de la synthèse des masses divisées. Voilà. Le premier élément, c'est le financement permanent. On a le montant net de l'exercice 2019, c'est 17 364. Et pour l'exercice 2020, c'est 16 777. On a une diminution. Et là, quand ça dit une diminution, ça dit le montant de l'exercice 2020 sera le montant de l'exercice 2019. Donc, une diminution, la différence ou la variation, c'est un emploi de 587. Pour l'élément suivant, c'est l'actif immobilisé. Pour l'exercice 2019, c'est 14 185. Et pour l'exercice 2020, c'est 16 150. On a dit une augmentation de l'actif immobilisé. En 2019, quand ça a dit 14 185, ou en 2020, où ça a dit 16 150. Donc, une augmentation. Donc, c'est un emploi pour l'actif immobilisé. La différence, c'est 1965. Pour l'élément suivant, c'est le financement permanent. Moi, l'actif immobilisé est égal le fonds de roulement fonctionnel. Le fonds de roulement fonctionnel. On va dire pour chaque exercice pour 2019, on va dire 17 364 moins 14 185, c'est 3 179. Et pour l'exercice 2020, c'est 16 777 moins 16 150, ça atteint 627. Voilà. Dans le fonds de roulement fonctionnel, c'est une ressource, donc a une diminution de fonds de roulement fonctionnel. Donc la différence, c'est un emploi. La diminution de l'eau, c'est un emploi. La différence, c'est 2552. 2552. Ou l'enjeu de 587 plus 1965. Alors, 2552. Les éléments de l'emploi. Pour l'élément suivant, c'est l'actif circulant hors trésorier. Pour le montant net de 2019, c'est 2105. Et pour l'exercice 2020, c'est 1015. Donc, c'est un actif, c'est un montant de l'actif. S'il y a une augmentation, c'est un emploi. Et s'il y a une diminution, c'est une ressource. Dans le montant de 2020, sera le montant de 2019. Donc, on dit une diminution, donc c'est une ressource. La diminution, c'est presque 1090. Pour le passif circulant hors trésorier, pour l'exercice 2019, c'est 426. Et pour l'exercice 2020, c'est 478. Donc, dans ce cas, on dit une augmentation. Quand ça dit 2019, 426, ou le ça dit 2020, 478. Donc, on dit une augmentation. Donc, c'est une ressource de 52. La différence, bien sûr, c'est 52. Pour l'élément suivant, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Ça atteint les besoins de financement global. C'est 3 moins
4, c'est 2105 moins 426, c'est 1679. Et 1015 moins 478, c'est 537. Donc, ce qu'on dit, quand tu as dit 1679, ou là, ça dit 537. Donc, a dit une diminution. Une diminution, donc, c'est une ressource. Une diminution des besoins de financement global, c'est une ressource. La différence, c'est de 1142. C'est une ressource. Pour l'élément suivant, c'est la trésorerie nette. Concernant la trésorerie nette, c'est 1 moins 2. C'est le fonds de roulement fonctionnel moins les besoins de financement global. Ou là, pour chaque exercice, la trésorerie active moins la trésorerie passive. Pour chaque exercice. Donc, on a déjà au niveau de 2019, on dit la trésorerie active, c'est 1500, la trésorerie passive, c'est 0. On va dire, c'est 3179 moins 1679, c'est 1500. Et pour l'exercice 2020, c'est 627 moins 537. Déjà, on dit la trésorerie active, c'est 90. Donc, 627 moins 537, c'est 90. Donc, 1500, quand ça dit 1500 en 2019, ou là, ça dit 90 en 2020. Donc, a dit une diminution de la trésorerie. Donc, c'est une ressource. C'est une ressource, c'est presque de 1410. C'est 1410. Et les totaux pour les emplois. Quand je mets seulement le fonds de roulement, les besoins de financement global et la trésorerie nette. Quand je mets chez la roule, il dit 587 plus 1965, il dit c'est 2552. Donc, le total, c'est 2552. Et pour les ressources, même chose. C'est le fonds de roulement. Le fonds de roulement fonctionnel, c'est 0. Les besoins de financement global et la trésorerie nette. C'est 1142. À 1142, c'est 1090 plus 52, ça fait 1142. 1142 plus 1410, ça obtient 2552. Donc, le total des emplois est égal au total des ressources. D'abord, le tableau des emplois et ressources. Voilà, le tableau des emplois et ressources, c'est un tableau qui est destiné à recevoir et classe les flux financiers en emploi et ressources. Ou c'est un tableau interprétatif des variations analysées dans la synthèse des masses de bilan. Dans le tableau de la synthèse des masses de bilan. Le tableau des emplois et ressources comprend 4 grandeurs. On regroupe 4 grandeurs financières. Le premier, c'est les ressources stables. Quand on entend par les ressources stables, soit l'augmentation des éléments de passif, soit la diminution des éléments, soit la diminution des éléments de l'actif. L'augmentation des éléments des postes de passif, soit un apport, l'augmentation des éléments de passif, soit qu'on a dit un apport nouveau, un associé, un apport, soit en entier, soit en numéraire, j'ai un fonds, l'enregistrement d'index ou le contrat d'un emprunt, ou la diminution des postes d'actifs dans le cas de la cession des biens ou diminution des créances. Concernant la présentation des tableaux des emplois et ressources, c'est dans le plan comptable, c'est dans la page numéro 50. Il y a les 4 grandeurs, c'est les ressources stables, les emplois stables, la variation des besoins de financement global, la variation, le tableau des synthèses des masses de bilan de l'ESA, la variation de la trésorerie nette, la variation de la trésorerie nette, les ressources stables, de l'autofinancement, la cession et réduction des mobilisations, l'augmentation des capitaux propres, l'augmentation des dettes de financement pour les emplois, de l'acquisition et augmentation des mobilisations, le remboursement des capitaux propres, le remboursement des dettes de financement, l'emploi en non-valeur, sont les 4 éléments qui comprennent les emplois stables. Pour l'élément suivant, c'est l'autofinancement. Concernant l'autofinancement, c'est le surplus monétaire généré par l'entreprise, conservé durablement et inséré le financement de ses activités. L'autofinancement se calcule par la différence entre la capacité d'autofinancement et les dividendes. Et les dividendes pour la cession et réduction d'éléments de l'actif immobilisé, de la cession, c'est concerne les immobilisations. Et la base des immobilisations
immobilisations incorporelles ou les immobilisations corporelles, là, on retient c'est le prix de cession. C'est le prix de cession. Et pour la réduction des éléments de l'actif immobilisé, c'est concernant les immobilisations financières. Concernant les immobilisations financières, la cession des titres de participation, autres titres immobilisés, dans ce cas, on a le prix de cession, ou le montant de cession, ou le prix de cession. Mais là, quand la réduction des démobilisations concernant les récupérations des créances immobilisées, le remboursement des prêts ou le remboursement des dépôts et cautionnements, on a le montant à rembourser. Le montant à rembourser. Pour l'élément suivant, c'est l'augmentation des capitales. Concernant l'augmentation des capitales, soit par rapport en numéraire, soit en nature, ainsi que les primes d'émission, de fusion, de nouvelles subventions d'investissement, les subventions d'investissement reçues à recevoir, et exclut de l'augmentation des capitaux propres, les écarts de réévaluation, le report à nouveau, le résultat n'est-ce aussi les provisions réglementées, mais l'augmentation du capital. Pour l'élément suivant, c'est l'augmentation des dettes de financement. Concernant l'augmentation des dettes de financement, c'est l'entreprise obtient un nouveau emprunt. Un nouveau emprunt, soit emprunt auprès des établissements de crédit, soit emprunt obligataire, soit autre dette de financement. C'est l'entreprise, c'est-à-dire l'augmentation des dettes. Et cette augmentation pour les emprunts obligataires, mais les primes de remboursement. Pour l'élément suivant, c'est les emplois stables. Concernant les emplois stables, c'est ça concerne l'augmentation de l'actif immobilisé ou la diminution de financement permanent. La diminution de financement permanent. Comme emploi stable, soit l'augmentation des postes d'actifs, et quand il y a des acquisitions ou création d'un bien, ou une diminution des postes de passifs, et quand il y a la réduction des capitaux ou le remboursement des dettes. Pour l'acquisition et augmentation des immobilisations, on reçoit l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles, financières, acquises ou produites par l'entreprise pour elle-même au cours de l'exercice. Le flottable financement, la valeur d'entrée ou les prix d'acquisition, c'est-à-dire les valeurs vraies. C'est moi les le tableau des emplois et ressources. Et les augmentations des immobilisations concernent l'augmentation des créances immobilisées. Quand il y a des augmentations, quand je veux l'augmentation des créances immobilisées, c'est l'octroi d'un prêt ou des dépôts de cautionnement versés. Pour l'élément suivant, c'est le remboursement des capitaux propres. Concernant les remboursements, elle concerne la réduction du capital opéré pendant l'exercice. Le capital, la réduction de capital par résorption des pertes ne constitue pas un flux d'emploi pour l'entreprise. Pour le remboursement des dettes de financement, et le des dettes de financement, c'est soit un emprunt obligatoire, soit obligataire ou autres dettes de financement pratiquées par l'entreprise au cours de l'exercice. Les emplois en non-valeur, ce sont des frais préliminaires engagés pendant l'exercice et des charges à répartir sur plusieurs exercices. Alors, c'est une dépense monétaire. Pour des frais préliminaires, on a des dépenses stables, des emplois stables figurés dans le tableau. Des emplois et ressources dans les emplois en non-valeur. Pour l'élément suivant, les ranchouf, c'est troisième grandeur, c'est la variation des besoins de financement global. Quand je mets la variation des besoins de financement global, mais le tableau de synthèse des masses de bilan. Quand ressources, c'est la partie des ressources, quand emploi, c'est la partie des emplois. Pour le quatrième grandeur financier, c'est la variation de la trésorerie nette. La variation de la trésorerie nette, aussi quand j'ai même le tableau de synthèse des masses de bilan, doit être reporté en emploi ou en ressources dans le tableau des emplois et des ressources. On va continuer le tableau. L'application numéro 1, la synthèse des masses du bilan. Le bilan au 31-12-2019 et le bilan au 31-12-2020. On chauffe les autres informations complémentaires. C'est le tableau des immobilisations. Le tableau des immobilisations. La valeur riche au 31-12-2019.
de la valeur brute au 31/12/2019, quand j'ai mis le bilan de 2019, quand on a de la valeur brute des frais préliminaires, des tirants, de construction, de matériel outillage, prêt immobilisé et du titre de participation. On a donc l'exercice au 31, le bilan de 31/12/2020, pour les frais préliminaires 1000, 2800, 8200 c'est la construction, matériel outillage c'est 14475, 1300. C'est le tableau des immobilisations. On a les acquisitions. Pour les frais préliminaires, c'est une immobilisation en non-valeur. On a l'emploi en non-valeur. Le terrain, pour les incorporels et corporels, on a seulement les immobilisations corporelles, c'est l'acquisition. C'est l'acquisition des immobilisations corporelles, c'est 600 plus 2700 plus 9000. C'est l'acquisition des immobilisations, les immobilisations acquises. 850, c'est l'immobilisation financière acquise. Pour la diminution, ça représente la sortie. Pour matériel outillage, c'est 4200. À des de la machine a été, ou le matériel outillage a été sorti du bilan. Pour 160, ça signifie le remboursement des prêts immobilisés. 160, c'est remboursement des prêts immobilisés. C'est la récupération des créances. La récupération des créances, c'est une ressource. Pour 450, c'est une source, c'est des titres de participation, c'est 450 sortis du bilan. Pour l'élément suivant, c'est le tableau des amortissements. C'est le cumul d'amortissement au 31/12/2019. Les frais préliminaires à fait 350 au niveau du 31/12/2019. Au niveau de 2020, le bilan de 2020, 450. Pour les constructions, c'est 3200. Pour 2020, c'est 3775. Pour le matériel outillage, c'est 1400 en 2019. Ou en 2020, il y a 7100. D'où c'est les dotations d'exploitation. Les dotations d'exploitation de l'exercice 2020. Il y a la diminution, c'est le cumul d'amortissement de matériel d'outillage CD. هذا مع la valeur d'origine au niveau de l'immobilisation 4200 moins 1300 كنلقى بها la VNA des immobilisations corporelles CD. كنلقى بها l'immobilisation corporelle CD. Pour l'élément suivant, c'est le tableau des provisions. Concernant le tableau de provisions, c'est la provision au 31/12/2019. C'est la provision au 31/12/2019. C'est les dotations ou la provision de 2020. De les reprises, ou là c'est la diminution de la provision, la reprise partielle au total de la provision. C'est la provision au 31/12/2020. باش نعرف كيفاش نحسبها اللي كانت عندي 100 بلس 250 غتساوي سي 50 بلس 300. كان عندي ان élément مون كنلقاه بهاد لا فورمule. كان عندي pour l'ensemble, soit pour les immobilisations, soit pour les amortissements. C'est 100 plus 250 كتعطيني 50 plus 300. On a 10 plus 45. Pour les stocks, ما عنديش la constatation et ما عنديش le réajustement. Donc c'est l'annulation, c'est la provision de 2019. Donc c'est la constatation de la provision sur le stock final. C'est la reprise de la provision sur stock initial. C'est la constatation de la provision sur stock final. Pour les clients contrats attachés, j'ai la dotation 40, ou il y a la dotation de 2020. Pour la provision des rapports risques et charges, quand ça dit la provision en 2019, la dotation c'est 50 et la provision en 2020 c'est 300. Pour l'élément suivant, c'est le tableau des dettes de financement. On a dit la dette au 31/12/2019. On a dit l'augmentation, c'est l'emprunt contracté, c'est le nouveau emprunt. On a la diminution, c'est 2000, c'est représente le remboursement d'un emprunt. On a au 31/12/2020, c'est l'emprunt au 31/12/2020. Pour les informations complémentaires, le prix de cession d'une machine est de 1480 et des titres, c'est 400. Une machine, le matériel et outillage, c'est 1480 dirhams. Ou des titres de participation, 400 kilos dirhams. Pour travail à faire, c'est présenter le tableau de financement de l'entreprise Abdoul.
Voilà le tableau de financement. C'est le tableau de financement ce qu'on va remplir. Le premier élément, les rames d'avis, c'est l'autofinancement, la capacité d'autofinancement et la distribution de bénéfices. Donc, l'autofinancement à partir de la méthode additive, c'est-à-dire seulement le résultat net. Voilà la méthode additive. Le premier élément, c'est le résultat net de l'exercice, c'est perdre 6 mois 190. Le premier élément, c'est la dotation d'exploitation. La dotation d'exploitation, quand j'ai le tableau des amortissements, quand j'ai la dotation ou l'augmentation, quand j'ai la dotation, le tableau des amortissements, c'est 7000 plus 575 plus 100, ça fait 7675. Pour l'élément suivant, c'est la dotation financière. On dit la dotation, seulement les éléments dérables. Seulement la dotation financière relative aux éléments dérables. On dit même la provision, le tableau des provisions. Le tableau des provisions, on dit 250, c'est pour la provision pour risque et charge. On dit 50, c'est pour la provision des titres et des titres de participation. C'est 300. Pour la dotation non courante, pas de dotation non courante, la reprise d'exploitation, concernant la reprise d'exploitation, pas de reprise d'exploitation, la reprise financière, concernant la reprise financière, on a la cession des titres, donc on dit l'annulation de la provision des titres de participation, ce qu'on a, c'est quand j'ai même le tableau des provisions, c'est 50. Pour l'élément suivant, c'est la reprise non courante, c'est 0. Pour le produit de cession des immobilisations, c'est la cession d'une machine ou la cession des titres de participation. Quand j'ai le prix de cession d'ILM, c'est 1480 de la machine ou plus 400 les titres de participation. C'est 1880. Pour la VNA des immobilisations CD, la VNA la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD, a dit c'est la VNA de la machine ou a dit la VNA des titres de participation. Pour la VNA de la machine, c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Et pour les titres de participation, c'est la valeur d'origine est égale à la VNA. Donc c'est 4200 moins 1300, la VNA de la machine. Et 450, c'est la valeur d'origine des titres de participation. Il y a la VNA. Est égal, c'est 3350. Pour la capacité d'autofinancement, c'est moins 190 plus 7675 plus 300 plus moins 50 moins 1880 plus 3350 est égal, c'est 9205. Pour le calcul de dividendes ou de la distribution de bénéfices, le tableau de répartition de résultats. Je veux la répartition de résultats. Voilà, on a le tableau de répartition de résultats pour l'exercice au 31/12/2019 où c'est l'exercice 1-1. On a le résultat net 6704. Pour le report à nouveau, c'est 10. Pour 2019, quand j'ai le résultat net, c'est le report à nouveau. Donc, le total, c'est 1714 pour l'élément de l'exercice 1 pour le 2020. Pour 2020, c'est la réserve, on va dire la différence entre l'exercice 2020 ou 2019. Pour la réserve, on achète le montant de l'exercice 2020, on coste maintenant le montant de l'exercice 2019. À 2650 ديال 2020 نقص منها 1400 باش نعرف شحال تزاد سي 250 وكنشد لو روبور ا نوفو. بالنسبه لهاد لا ريزيرف ممكن يكون عندي بزاف ديال لي ريزيرف سوا لا ريزيرف سوا لا ريزيرف فاكولتاتيف لا ريزيرف ستاتيتير لا ريزيرف ريغلومونتي سيتير. هادو غنديرو سي لو توتال سي 1714. دابا غنشوف لا ديفيرونس. لا ديفيرونس سي لا c'est les dividendes distribués. Les dividendes distribués, c'est 1714 moins 250 plus 17. Ça fait 1447. بحال غنبغي نحسب لو سولت pour les comptes. وكاينه autre méthode. L'autre méthode, c'est le résultat net, c'est 1700, c'est 1704. Premier élément, c'est la réserve. Je trouve les augmentations de réserve. Je veux dire, c'est le montant de 1 moins le montant 1 moins 1. C'est 1550 moins 1400, ça atteint 250. Pour le report à nouveau, on achète le report à nouveau de l'exercice 1 moins l'exercice 1 moins 1. C'est 17 moins 10, c'est 7.
et le reste, c'est dividende. 1704, nous avons l'augmentation des réserves et l'augmentation des reports à nouveau. C'est 1440. Donc c'est 1447. L'élément suivant, c'est l'autofinancement, c'est la capacité d'autofinancement, moins 1440. C'est 7758. Donc, à l'autofinancement 7758, la capacité d'autofinancement, les dividendes. On dit le tableau des emplois et ressources. Voilà, la capacité d'autofinancement 9250, c'est une ressource. La distribution de bénéfices, c'est un emploi, c'est 1447. Et l'autofinancement, c'est 7758. L'autre élément, c'est la cession et réduction d'immobilisation. Pour la cession d'immobilisation corporelle, le prix de cession pour l'immobilisation corporelle, c'est 1480. C'est le prix de cession de la machine. Et pour la cession des titres de participation, c'est une immobilisation financière, c'est 400. C'est 400. Pour la récupération sur créance immobilisée, le remboursement de prêt. Le remboursement de prêt, c'est 160. Pour l'augmentation des dettes de financement, c'est les dettes de financement. On a le contrat d'un emprunt ou l'augmentation des dettes, c'est 3000. Pour le total des ressources, on a 7758 plus 1480 plus 400 plus 160 plus 3000, c'est 12798. 12798 pour l'acquisition des immobilisations corporelles. Le tableau des immobilisations. Le tableau des immobilisations. Les montants de l'acquisition des immobilisations corporelles, financières et l'emploi en non-valeur. Voilà. Pour les frais préliminaires, à des augmentations de 200, c'est l'emploi en non-valeur, c'est 200. Pour l'acquisition des immobilisations corporelles, c'est 600 plus 2700 plus 9000, c'est l'acquisition des immobilisations corporelles. Donc c'est presque 11 000, c'est 12 700. Pour l'acquisition d'immobilisations financières, c'est 850. C'est 850. Pour l'acquisition d'immobilisation corporelle, c'est 12 300. Et pour l'acquisition d'immobilisation financière, c'est 850. Et pour l'emploi en non-valeur, c'est 200. Le remboursement des dettes de financement, c'est le tableau des dettes de financement. Voilà, le tableau des dettes de financement, la diminution, ça représente l'emprunt remboursé. L'augmentation, c'est emprunt contracté, c'est une ressource. Pour la diminution, c'est 2000, c'est l'emprunt remboursé, c'est 2000. C'est 2000. Et pour la variation des besoins de financement global et la variation de la trésorerie nette, le tableau des synthèses des masses du bilan. Voilà. Les besoins de financement global ou la variation des besoins de financement global, c'est 1142. C'est une ressource. 1142, c'est une ressource. Ou la trésorerie nette, aussi 1140, 1410, c'est une ressource. Donc, je rentre le tableau des emplois et ressources. Voilà, c'est le total, le total des emplois. Quand je mets 12 300 plus 850 plus 2000 plus 200, c'est 15 350. Pour la variation des besoins de financement, c'est 1142. Et pour la variation de la trésorerie nette, c'est une ressource, c'est 1410. Donc, pour le total des emplois, c'est le total 2 plus la variation des besoins de financement global, c'est 0, plus variation de la trésorerie nette, c'est 0. Et mais ce qu'on ressource, et mais ce qu'on emploi. La ressource, donc l'emploi, c'est 0. Donc le total des emplois, c'est 15 350. Et pour le total des ressources, c'est le total 1, c'est 12 798, plus la variation des besoins de financement global, c'est 1142, plus 1410, c'est le total des ressources, c'est 15 350. Donc le total des emplois est égal au total des ressources. Ça veut dire on a respecté le principe de la partie double. Le total des emplois est égal au total des ressources.
في la vidéo prochaine, Inch'Allah, غنشوفوا la présentation des tableaux de financement à partir la présentation des tableaux des immobilisations, des amortissements et des dettes de financement et des provisions. دابا شفنا هاد لي طابلو كان عندنا دي دوني. المره الجايه حنا خصنا نعمروا هاد لي طابلو ولا نديروا لي كونت شيماتيك.